C'est étrange. Et j'ai la singulière sensation d'être moins réactive à une contrariété qu'à un monstrueux désastre. Ceux qui se sont un peu observés en se sentant vivre savent que leurs faiblesses trouveront l'occasion d'être expiées par quelques inspirations de grandeur, une forme d'élévation. Le rachat de la sacro-sainte culpabilité contre la dévotion. L'oubli de soi pour le bien-être de l'autre. Mon credo, ad libitum. Je présumais pouvoir sauver chacune des âmes sur lesquelles j'avais juré de veiller et d'étendre la protection inébranlable de mon amour, que je considérais intarissable, indéfectible, inaltérable. Baliverne. L'amour m'échappait et le dégoût s'emparait de moi. C'est alors que j'ai compris enfin ce qui s'était brisé en moi. Je m'étais cru ravivé et renouvelé par les efforts acharnés de mes intentions. Et en réalité, j'avais failli à mon devoir. Je m'étais égaré par excès de vouloir. Malheureusement, ce dernier n'était pas nouveau pour moi. L'amour ne menace pas seulement de brûler celui qui s'en approche sans défiance, il condamne aussi celui qui s'y jette sans savoir qu'il faut la foi pour affronter le feu sacré. Appétit bestial, il énerve, enthousiasme aveugle, il égare, et amitié sans discernement, il écœure. Il se veut à la fois plaisir, vénération et tendresse pour vivifier les âmes et les corps. Mais il ne renaît pas de ses cendres, cela serait trop aisé. En réalité, qu'il a laissé s'éteindre ne peut le ranimer. Il faut s'y jeter corps et âme, ce qui chez moi n'est pas une simple expression mais une fâcheuse manie, une façon d'être, de faire, de vivre. Mon amour-propre ne passait qu'au travers le regard de l'autre. Quel pouvoir diaboliquement insensé pouvons-nous octroyer à autrui? Et pour quelle raison? Au nom de qui? De quoi? Quelle souffrance sourde et permanente que cette sempiternelle appréhension tapie au fond de notre être? La peur d'un changement de regard. Quelle sorte de châtiment s'inflige-t-on en restant sous le joug de bon vouloir d'autrui? J'aspirais à des vacances tranquilles comme une nécessité absolue pour mon âme.